Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Thierry Besson qui était l'invité de Nicolas Stocker sur GPTV et écoutez bien ce qu'il va vous dire. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Si je ne réponds à personne dans les commentaires ou en message, n'oubliez pas, je suis en retraite spirituelle au moment où vous aurez vu cette vidéo. Donc à mon retour d'ici quelques jours, je prendrai le temps de répondre à tout le monde. Mais merci d'avance pour tous vos commentaires. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. On avait l'idée que l'Union européenne est une puissance extrêmement forte et qu'elle était en droit de continuer à soutenir l'Ukraine. Or, aujourd'hui, on sait que le président Donald Trump a décidé de détruire l'Union européenne et de détruire le G7. Alors c'est une nouvelle qui devrait faire la une de tous les journaux. Cette nouvelle, nous la connaissons parce que Defense One, qui est un grand journal militaire aux États-Unis pour tout le secteur militaire, Defense One a publié qu'il y avait des versions préparatoires de la stratégie de sécurité nationale du président Trump. Et en lisant ces versions préparatoires, il y avait l'explication de la destruction de l'Union européenne et du G7. Le Pentagone a précisé que ça n'était plus dans aucun document officiel et que voilà, c'était des réflexions personnelles. Voilà. Donc les réflexions personnelles de Donald Trump, c'est qu'il ne veut plus de l'Union européenne et qu'il ne veut plus du G7. Donc ça devrait nous faire réfléchir. Parce que l'Union européenne, c'est quelque chose qui a été créé, non pas, comme on le dit, par Robert Schuman, Alcide de Gasperi, les fondateurs de l'Union européenne, mais c'est quelque chose qui a été créé par la CIA. C'était une annexe du plan Marshall lors de la reconstruction de l'Europe occidentale à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il était spécifié que tous ces États, s'ils acceptaient le plan Marshall, devraient rentrer dans une coalition qu'on a appelée d'abord la CECA, puis les communautés européennes, puis l'Union européenne. Et au départ, l'Union européenne, c'était une administration fondée sur les anciens collaborateurs du Troisième Reich. Je vous rappelle que Robert Schuman, le fondateur français de l'Union européenne, était un signataire aux côtés de Philippe Pétain, dont il était un des ministres. C'était dans les signataires de l'armistice avec le Reich. C'est pour ça que Charles de Gaulle a toujours refusé de lui adresser la parole et ne s'est pas rendu à son enterrement. Il aurait dû être jugé, il aurait dû être condamné. Au lieu de ça, on en a fait un saint. Bon. L'Union européenne s'est développée, c'est devenu la grande bureaucratie que l'on connaît aujourd'hui, mais elle a conservé sa ligne directrice, puisque aujourd'hui encore, elle représente le programme du Troisième Reich pour la Neues Europa, la nouvelle Europe que voulait Adolf Hitler. Cette nouvelle Europe, c'était une Europe des régions, alors, dans laquelle les régions qui parlaient l'allemand avaient évidemment la suprématie. Mais les autres régions devaient composer cette nouvelle Europe. C'est pour ça qu'on a créé en France des grandes régions. Avant, il y en avait je sais plus, une quarantaine, et puis maintenant, il n'y en a plus qu'une vingtaine. Ça a été fait par François Hollande, mais c'est le plan nazi de la nouvelle Europe. Et il faut savoir que le premier
le premier président de la Commission européenne, c'était le nazi qui avait conçu ce plan de nouvelle Europe pour Adolf Hitler et pour Benito Mussolini. Donc nous sommes maintenant dans ce système qui marche tout seul, et c'est ce système qui va s'effondrer dans les prochains mois. Donc si vous êtes employé par l'Union européenne, vous devez tout de suite chercher un autre job. C'est ça. Il souhaite aussi, semble-t-il, se retirer rapidement de l'OTAN. Hein. Il y a l'Union européenne, il y a le G7, il y a l'OTAN. Ses collaborateurs ont expliqué qu'il avait l'intention de sortir de l'OTAN à l'été 2017. 27, c'est. 27, oui, pardon, 2027. Donc voilà, de toute manière, c'est une perspective que l'on ne pourra pas modifier. C'est ce qu'il pense et c'est lui qui est le plus fort. Donc vous pouvez dire que c'est un imbécile et tout ça, c'est ce qu'il va faire. Et si vous êtes intelligent, plutôt que de dire que lui ne l'est pas, vous devez vous adapter. Or, c'est ce qu'a fait Volodymyr Zelensky, qui tout d'un coup a déclaré que l'Ukraine ne souhaite plus adhérer à l'Union européenne. Ça, c'est pareil, pas l'Union européenne, à l'OTAN. Ils veulent toujours adhérer à l'Union européenne, mais pas à l'OTAN. Alors pourquoi pas l'OTAN? Tout simplement parce qu'il n'y aura plus d'OTAN. Donc s'il adhère à quelque chose qui va disparaître instantanément, ça ne sert à rien. Il a demandé à la place des garanties de sécurité qui correspondent à l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Donc il demande la même chose, mais sous une autre forme. Et il faut comprendre ce que c'est que la fin de l'OTAN. Ça veut dire que les États européens ne pourront plus assurer leur sécurité en s'appuyant sur les États-Unis. Et si nous ne nous appuyons pas sur les États-Unis, nous sommes tout nus. Donc, il faut comprendre que les armées des États européens sont aujourd'hui très faibles, mais très très faibles, y compris l'armée française. Nous avons la bombe atomique, nous avons un porte-avions, mais nous n'avons rien qui nous permette de défendre nos frontières maritimes, de défendre notre sol national. Mais il faut entièrement reconstruire l'armement que nous avons, et il faut surtout, c'est la première chose à faire, il faut développer l'esprit de défense. S'il y avait une guerre, il n'y aurait pas de soldats en France. C'est pas quelques dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers de personnes qui vont défendre le pays. Ça n'est pas possible. Il faut que chacun se sente concerné. Or, la plupart de nos concitoyens ne s'intéressent pas à la défense nationale. Donc, c'est une révolution que nous devons faire. Et nous devons la faire maintenant. Alors, il a également spécifié qu'il allait terminer avec le G7. Alors ça, c'est visible, hein, puisque les dernières réunions du G7 ont été abandonnées par Donald Trump, qui a claqué la porte des 2 dernières réunions. Donc même si on ne l'a pas expliqué en détail dans la presse française, c'est un fait. Il y a eu une réunion, d'abord par vidéoconférence à la Maison-Blanche, à laquelle Emmanuel Macron a participé dans une salle séparée. Il n'était pas dans la même salle que Donald Trump. Et tous les deux, par vidéoconférence, y ont participé. Et puis, il y a une autre réunion des chefs d'État du G7 qui s'est tenue au Canada. Et là,
il a mis fin à sa participation. Il est parti tout seul à la Maison Blanche. Il a laissé tomber tout le monde. Donc il ne veut plus du G7. Ce qu'il veut à la place, c'est une réunion des 5 plus grands États du monde, qui sont la Chine, la Russie, l'Inde, les États-Unis et le Japon. Alors et le Japon va nous poser des problèmes. Parce que probablement Donald Trump met le Japon dans cet équilibre pour affaiblir la Chine. Mais nous devons être conscients que le Japon est aujourd'hui gouverné par des gens qui veulent la guerre et qui le disent. Nous ne l'entendons pas ici en Europe, mais la nouvelle première ministre japonaise le dit à chaque intervention. Elle veut la guerre. Et son ministre de la Défense nationale dit la même chose. Il se prépare à la guerre. Donc, pour le Japon, qui a une tradition d'impérialisme militaire absolument terrifiante, faut se souvenir ce que le Japon a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était pire encore que ce que faisaient les nazis. Et le Japon est aujourd'hui terrorisé par l'idée que Taïwan pourrait redevenir, être à nouveau placé sous l'autorité de Beijing. Si ça devient le cas, le Japon n'a plus de microprocesseurs et tout le Japon s'effondre. C'est ça le problème. Ils se moquent complètement de Taïwan, ces gens-là. Mais ils ne se moquent pas des microprocesseurs qu'ils importent de Taïwan. Voilà, c'est le paysage où nous sommes aujourd'hui. Je partage globalement l'avis de Thierry Meyssan. En fait, il n'y a rien de surprenant à ce que l'Union européenne se comporte comme une organisation fasciste. Tout simplement parce que l'Allemagne n'a pas perdu la guerre. Tous les nazis, en tout cas tous les cerveaux du nazisme, ont tous été recrutés, principalement par les États-Unis, une autre grosse partie par la Russie, et le reste, Allemagne, France, Angleterre. Et quoi qu'on en pense, ils ont continué à avancer. Aujourd'hui, l'Union européenne ressemble trait pour trait au projet de Global Europa voulu par Hitler. Hitler, il avait compris une chose. Si vous prenez en main les pays, tôt ou tard, les peuples se révolteront pour être libres. Alors, le mieux, c'est d'en créer des provinces en laissant toujours l'illusion aux gens qui ne sont pas sous domination étrangère, alors que aujourd'hui, on le constate, nous sommes dirigés par des puissances étrangères qui se servent allègrement, merci bien sûr à notre bourgeoisie, à nos grands patrons, à nos hommes politiques qui vendent avec grand plaisir à la découpe la France. Arnaud Montebourg l'avait dit, le prix de la trahison française se situe entre 15 et 20 millions d'euros. C'est pas beaucoup d'argent, mine de rien, pour trahir la France dans d'autres pays. Thierry Meyssan cite le Japon. Faites ça au Japon et je peux vous assurer que vous allez avoir de gros problème. Là où je ne serais pas d'accord sur son analyse, c'est que sur que Trump veut en finir avec l'Union européenne. Moi, je ne crois pas qu'il veut en finir avec l'Union européenne. Qu'il a envie de libérer à peu près 3-4 pays, en tout cas des pays choisis au sein de l'Union européenne pour avoir des pays satellites un petit peu plus forts de ce qu'ils sont aujourd'hui, pour faire tampon, bien sûr, avec l'Empire chinois et l'Empire russe, oui. Mais en finir avec l'Union européenne, je vois pas trop l'intérêt pour les Américains. Vous avez des pays vassalisés, des pays qui ne disent jamais rien et qui continuent à avoir quelques entreprises qui fonctionnent bien et que les Américains peuvent tout simplement racheter, ce qu'ils font par exemple en France depuis que Macron a été élu. Malheureusement, 1500 entreprises stratégiques ont été rachetées par les Américains. Et pour tous ceux qui pensent que Trump va libérer la France des griffes de l'Union européenne, lisez un livre, L'ami américain d'Eric Branca, ou allez voir toutes ces émissions sur Toxin Plus pour bien comprendre la nature de la relation franco-américaine. Et vous comprendrez que Trump ainsi que toute l'oligarchie américaine ne viendront jamais nous libérer. Comme je le dis souvent, si nous voulons un jour nous libérer du marasme dans lequel nous sommes, ça sera à nous et uniquement à nous
de le faire. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.